Bonjour tout le monde, on est en compagnie aujourd'hui de Audrey, Simon David et moi-même Simon. Donc aujourd'hui, on va parler d'expérience client, on va parler des expériences qui ont été super bien, d'autres moins intéressantes et même humoristiques. On va commencer avec Audrey. Peux-tu nous raconter une expérience client que tu as eue récemment, s'il te plaît? Oui, bien en fait, un classique, là, moi je travaille beaucoup avec des OBNL, puis ce qui se passe souvent dans les OBNL, c'est que les gens pensent qu'ils ne vont pas se faire pirater ou qu'ils ne vont pas se faire usurper leur compte, parce qu'on pense à tort que le piratage, c'est juste au niveau de faire de l'argent ou de la revente de données. Puis j'ai un OBNL justement qui est dans le secteur de la défense des droits de différentes communautés, que les comptes ont été usurpés, que ça s'est mis à envoyer de l'achat. Fait qu'on s'entend que pour la réputation et pour l'identité, c'est vraiment pas terrible. Fait qu'on soit un OBNL, un travailleur autonome, une PME, la cybersécurité, ça concerne tout le monde. Et toi, Simon? Oui. As-tu un exemple d'une situation d'expérience client qui a été humoristique ou bonne ou mauvaise que tu as à nous raconter? Bien, au final, à toutes les fois que je rencontre un client, c'est un choix. C'est un choix entre que les TI soient une dépense ou un investissement. Fait qu'au final, quand on est considéré, nous, les TI, comme une dépense, ça devient un enjeu. Parce qu'on a quand même une responsabilité pour les opérations du client, puis aussi on a un risque de sécurité pour notre organisation. On va prendre un exemple, un client qui ne veut pas investir en sécurité, mais pas du tout considère un antivirus comme déjà une dépense et lourd sur son budget. Bien, s'il ne va pas plus loin là-dedans, nous, comme entreprise, on risque d'avoir un cybercrime actif dans ce client-là assez rapidement. Donc, on s'expose, nous, comme fournisseur TI, à être obligé d'être débordé en ouvrage pour quelqu'un qui n'a pas voulu mettre de l'argent dans son parc informatique. Donc, à un moment donné, on est obligé de prendre un choix. Est-ce que le client est bon pour nous ou un risque pour notre organisation en tant que TI? Donc, chez nous, c'est arrivé, heureusement et malheureusement, quelques fois. Donc, il y a eu un client que, malheureusement, il a décidé de ne pas investir. Il a dit non, je ne veux pas, tu coûtes cher. Donc, nous, à un moment donné, on a pris la décision de tirer la plug. On a dit merci beaucoup, trouvez-vous un autre fournisseur de service. On va assister dans le transfert, on va faire de textorsion avec les mots de passe, on va les donner. Et puis, s'il vous plaît, allez-vous-en. 3 mois plus tard, cybercrime majeur qui a touché la totalité des opérations. Et puis, l'entreprise, elle a été arrêtée totalement. Ils nous ont rappelés et ils ont appris. Puis aujourd'hui, ce client-là est notre meilleur client. Bonne relation, investit dans ces technologies de l'information, comprend l'importance de l'investissement maintenant aujourd'hui. C'est le plus beau cadeau qu'on n'aurait pas pu lui faire. Il partage même avec nous des présentations pour pouvoir partager la bonne parole. C'est vraiment intéressant, des clients qui apprennent la leçon. Je pense que ça nous est tout arrivé. Moi, j'ai un de mes gros clients, c'était la même chose. On préférait investir, d'acheter un nouvel ordinateur. On voyait vraiment, on avait besoin de quelque chose de concret. Donc, les licences, exemple de renouvellement du routeur, Fortinet, peu importe, c'était difficile pour mon client à passer au travers de dire on va acheter quoi d'invisible. On va acheter quelque chose qui ne sera pas tangible. Donc, surtout dans le domaine manufacturier, ça devient effectivement les meilleurs clients qu'on a. Parce qu'après ça, ces gens-là, ils savent qu'en mettant les protections de sécurité, ça n'arrêtera plus l'entreprise. Parce qu'un cybercrime, comme tu le dis, c'est un arrêt complet. Donc, il n'y a plus aucune production. Donc là, on parle de, toute ma machinerie s'est arrêtée. Le département comptable, ils n'ont rien à facturer. Le département du marketing, ils ne peuvent pas rien faire de publicité. On n'est même pas capable de produire le produit. Donc, je pense que c'est une belle leçon. Puis ça peut effectivement devenir du client qu'on avait de la difficulté à l'amener avec nous, puis qui devient maintenant le client, dans le fond, le plus important ou celui qui veut embarquer avec nous, faire des conférences. C'est un bon point. Moi, je note quelque chose, on parlait de bons clients, mauvais clients. Ce n'est pas toujours l'importance du prix. Je pense à un client en particulier qui n'a pas fait affaire avec moi, puis j'en suis bien content. Il m'avait appelé pour avoir une soumission pour une licence Fortinet, justement. Puis, j'ai dit à la fin, parfait, j'ai dit, le prix c'est 90 $, tu en veux combien? J'en veux une. Là, je fais comme, bon, parfait, écoute, ça va coûter 90 $. Il dit, écoute, laisse-moi y penser, j'ai fait faire 6 soumissions ailleurs. Et là, j'ai réalisé le coût TI, le coût, dans le fond, de moi, en salarié qui fait la soumission, de toi, d'Audrey, on fait toute la soumission. Fait que finalement, pour que le gars il aille sauver, exemple, peut-être 1 $, ça l'a peut-être coûté 500 $ de salaire pour pouvoir faire les soumissions. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut aller plus loin que le prix, puis être capable de penser à, je vais faire confiance à mon fournisseur TI. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est qu'on n'est pas des monstres qui veulent faire dépenser les gens en vendant des licences. Si on propose une licence, c'est qu'on a reçu une formation, on a été dans une conférence, puis on nous a démontré le bien de la solution. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est à retenir dans le département des TI. Oui, puis je rajouterais peut-être aussi que dans nos différentes organisations, c'est qu'on a une valeur ajoutée aussi
C'est ceux qui veulent payer pas cher, ben, ils vont aller voir les gars ou les filles sur du marketplace pour dire bon, ben, moi je fais des jobs TI à 40$, tout inclus. Fait que c'est important aussi, nous, en tant que fournisseurs, de faire valoir notre valeur. Tu me fais penser, une anecdote humoristique. On a commencé, nous, chez MD, à réparer des appareils Apple en 2015. Puis on avait une demande des clients. Les clients venaient justement, tu sais, le côté marché au plus, là, que tu parles, marketplace. L'un des premiers clients Apple qu'on a eu, le gars, il faisait des réparations à la colle chaude. Il ouvrait l'écran du iMac. Ça, je vais mettre un SSD là-dedans, de la colle chaude dans l'iMac, collait le disque. Qu'est-ce qui arrive avec la colle chaude? Quand ça chauffe, ça coule. La colle chaude avait coulé dans le power supply. Le iMac ne fonctionnait plus. C'est là qu'on a décidé de dire on va devenir professionnel, on va devenir centre de service à Apple. Parce que c'est ça qui se passe, c'est que des fois c'est pas cher, mais ça vaut pas cher. Fait que, ben, on vous remercie beaucoup d'avoir vu notre petite capsule. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est actifs, nous trois. On est toujours là pour vous aider, pour vous offrir le meilleur service TI en ville. Bonne journée à tout le monde.